C'est la sortie. Oula, comment on freine? J'arrive pas à freiner. Yo, salut, c'est Light. On se retrouve du coup pour une vidéo chasse toupie à Paris. Je me suis équipé de mon arme redoutable, une trottinette électrique 18 pouces avec une capacité d'accélération de 50. Bon, ça accélère pas là, mais voilà, c'est super cool. On est du coup à Beaugrenelle, à la Grande Récré du coup, pour voir qu'est-ce qu'ils ont en stock. Et puis, eh ben, on va faire le tour voilà, de Paris pour voir un peu tout ce qu'ils ont dans leur stock. Je tiens à noter qu'on est à Paris et qu'il y a une tour Eiffel en mécano. Intéressant quand même, c'est stylé. Oh, wow, et le Transformers sans Lego. Optimus Prime. Donc je reviens de la Grande Récré. Alors en plus de m'avoir interdit de filmer, nos caméras s'il vous plaît. Ils ont vraiment que dalle dans les stocks. C'est pas la première fois que ça arrive pour une chasse aux toupies. Je vais au prochain magasin, c'est parti. Bon ben là je suis au Village Jouet Club. J'aime beaucoup le Village Jouet Club parce que vraiment en termes d'étendue c'est quand même assez grand le Village Jouet Club. Et aussi ils ont souvent des toupies Velvet Burst en avance sur tous les autres magasins. Donc on va voir ce qu'ils ont. Wingardium, il est vieux ça. Bon, le mur de Beyblade il est là. D'ailleurs avant de commencer le Bay Hunting, c'est-à-dire que Infinity Nado a sorti un nouveau Battle Pack là. Ils ont juste changé la couleur de l'arène et la couleur des toupies, sinon c'est les mêmes. Donc ils ont toujours première génération, les V1. Il y a toujours encore des V2, mais comme je vous avais dit la dernière fois, c'est surtout des dual packs. Ça c'est les rééditions dont on avait parlé la dernière fois, voilà. Donc la Genius J3, pareil pour taille de Tremptube T3. Astéroïde The Throne Z3, alors ça je crois que c'est une création originale d'Asbro si je dis pas de bêtises. Elle est stylée. Non, elle est stylée. Le petit booster pack Slingshot. Là, ici, on a que du Typhon T4 là. Souvent, les enfants ils prennent une toupie en particulier et il reste souvent la même toupie un peu au fond des placards malheureusement. Et là, il y a toute une flopée de Precision Strike Launcher. Donc, si vous savez, c'est les lanceurs à ressort. Vous voyez. J'en avais fait une review d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Lanceur pas très puissant, on va pas se le cacher. Hercules H4. Plutôt bonne toupie, en Slingshot un peu moins. Encore du Typhon T4, là il y en a tout un rayon. Préparé toujours là, les Flamme Diomedes D4, encore des boosters, pareil pour Kraken K4. Dans les Dual Packs c'est pareil. Dual Pack c'est surtout Lava X, Anubian A4 et Spiral Treptune T4 qui restent dans les stocks. Pas de nouvelles vagues vraiment méga à jour. Genre on attend encore les Excalius X4. J'attends les Revive Phoenix depuis tellement longtemps. Ça devra s'appeler je pense Phoenix P4, je sais pas comment elle s'appelle. Ah oui, en Battle Set, il y a toujours le Battle Set double surface de Noël. Et bien sûr le Slingshot, comment il s'appelle, le Hyper Vitesse. Voilà. Beyblade Burst Turbo Slingshot Pack Hyper Vitesse. Et la dernière fois, je vous avais dit que les Infinity Nado allaient sortir un nouveau système de lancement un peu révolutionnaire. Enfin c'est un lancement magnétique de toupies. Alors en fait c'est deux toupies qui sont dans une toupie. Et en fait c'est un système on engrange de l'énergie et après ça lâche, mais avec un système magnétique. Donc dites-moi si vraiment ça vous intéresse. Infinity Nado a pris en plus un nouveau style graphique très stylé. C'est une fusion entre une Valkyrie et une Z Achilles. Donc du coup il y a celle-ci. Et du coup bien sûr il y en a une rouge aussi, donc un dragon rouge. Moi je trouve ça trop stylé. En plus, mais montre pas que celle-là, mais genre le perso aussi, regarde, en plus il y a les cheveux rouges et tout. C'est un peu comme dans Bakugan, genre il y a rouge, bleu et vert. Donc la fille c'est le vert, voilà. Enfin, moi j'aime beaucoup en tout cas le design qu'ils ont donné à leur Infinity Nado. Franchement, mais super stylé, avec du métal sur les extrémités pour la performance. Il manque plus qu'un système de burst et honnêtement, Beyblade a de la concurrence. Vraiment, je vous le dis, si c'était pas Beyblade, je serais, je pense, parti sur une autre marque. Mais voilà, il n'y a pas le système de burst et c'est pas la marque Beyblade que j'affectionne, donc je suis moyen chaud. Mais si ça vous intéresse vraiment, je peux vous faire, si vous voulez, des unboxings sur ma chaîne YouTube, des tests, en plus de tout ce que j'ai fait, et aussi de la vente sur mon site internet Skin Top Battle si ça vous intéresse, voilà. Il y en a un autre qui est jaune, enfin jaune orangé là, trop stylé. Cracking Panzer, oh là là, ça fait méca et tout. Putain, j'adore. Je prends une Typhon T4, tu vois. Elle a des reliefs très marqués, c'est une petite toupie, elle peut exploser. Elle est assez légère et là t'as une toupie beaucoup plus imposante et un plastique très différent au centre. Enfin vraiment on a deux produits très différents et moi je pense que je me rapprocherai plus. Je commence à de plus en plus me rapprocher de Infinity Nado parce que du coup les designs des Hasbro, en plus si je dis pas de bêtises c'est un coloris original. Les designs d'Hasbro sont très stylés, mais
assez simple en fait. Ils peuvent faire mieux quoi, c'est ça que je comprends pas. Ne serait-ce que le plastique, la peinture et tout, enfin normalement ça devait être du métal et tout, donc bref. En tout cas merci beaucoup au Jouet Club Village de m'avoir permis de filmer ici. Je pense que le Jouet Club Village c'est à chaque fois c'est l'endroit où il y a le plus de stock que j'ai vu de tous les magasins. Je like et d'ailleurs n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo et à me dire aussi peut-être par chez vous est-ce que vous avez trouvé certaines toupies, dites-le moi. Souvent je vois des commentaires pour me dire tiens par chez moi il y a eu cette toupie, etc. alors qu'elle n'est pas encore sortie en France. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à interagir dans les commentaires, je vous laisse, c'était Dracolite, ciao tout le monde, yo! Je tiens à m'excuser auprès de la société Lim à laquelle j'avais fait une vidéo il y a 1 an sur le test de leur trottinette électrique. Je n'ai plus de problème avec leur trottinette depuis, même si j'en avais eu 2 d'un coup des problèmes. Donc, du coup c'est pour ça que j'avais fait une vidéo un peu pour les critiquer. Je tiens à m'excuser avec cette société, je réutilise leur trottinette, même si j'aimerais bien qu'ils changent un peu de couleur, mais bon, je sais que c'est une histoire de marque et tout, je vous excuse les gars, allez bisous.